je suis hyper contente de te retrouver après 5 semaines d'absence. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de la toxicité des études supérieures, du workaholisme et de Dark Academia. Donc c'est parti! Moi c'est Julie et si tu viens de découvrir ma chaîne, voilà ce qui t'attend. Je poste des vidéos sur le bien-être mental et le développement perso, des vlogs, mon opinion sur divers scandales internet et très bientôt des critiques de films. Globalement, je parle beaucoup et du coup si tu veux m'écouter, c'est avec plaisir. Sans plus de blabla, rentrons directement dans le vif du sujet de cette vidéo. Donc déjà, qu'est-ce que c'est le workaholisme? Ça désigne en fait toute personne qui a développé une dépendance au travail. En français, on peut parler de bourreau de travail, et en fait, même si quand tu le dis comme ça a vraiment une connotation négative, surtout en français, certaines personnes l'utilisent aussi comme trait de personnalité. Vraiment, ils sont fiers en fait d'être workaholiques, et ils utilisent vraiment ce terme pour montrer en fait leur dévouement à leur travail. C'est vraiment la culture de travailler toujours plus. Et l'idée que si tu te tues pas au travail, tu as moins de valeur. Comme j'ai dit, c'est l'éthique du travail en fait vraiment poussée à l'extrême. Et pour certains workaholiques, leur travail ça devient vraiment leur entière personnalité. Cette culture du workaholisme qui est pas nouvelle, vraiment cette culture travail glorifié, elle se retrouve aussi pas mal sur Instagram ces temps-ci, avec tous les comptes de motivation, de money motivation, tout ça. C'est vraiment lié à l'idée no pain, no gain et ouais, un peu toutes ces citations, je t'en mettrai plein là, sur le fait que work hard, c'est bien, tout ça. Le workaholisme ou la hustle culture, pardon-moi pour mon accent, elle est pas du tout présente uniquement dans la vie active, en fait on la remarque aussi beaucoup dans la vie estudiantine. Sur une échelle globale, il y a une culture toxique des études supérieures, avec vraiment un élitisme des études universitaires par rapport aux autres types d'études, comme par exemple les apprentissages en Suisse, qui ont un côté beaucoup plus pratique. En plus du fait que trouver qu'un type d'études est supérieur aux autres est complètement débile, on va se le dire. Cette idée du diplôme obligatoire pour réussir dans la vie, elle découle en fait d'une vision erronée du monde qui n'est plus valide. Donc dans la tête des gens qui pensent comme ça, le marché du travail ça fonctionne comme ça. On va à l'université, à la fac, on fait des bonnes études, on travaille bien tout du long. À la fin, on trouve un job facilement vu qu'on a bien travaillé. Dans ce travail, on se donne à fond, vraiment, bah pareil, voilà, on fait des semaines de 60, 70, 80 heures. On obtient promotion sur promotion, vu qu'on est des bons employés. Et tout ça, on répète jusqu'à la retraite. Donc ça, c'était peut-être vrai du temps de nos parents et de nos grands-parents, mais maintenant le marché du travail il est plus du tout comme ça, et un diplôme ne suffit juste plus à assurer l'avenir. Vu que beaucoup de gens sont élevés avec ce système de pensée, ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent à aller à l'université sans réellement savoir ce qu'ils font là, tout simplement parce que c'est assez jeune de demander aux gens de déterminer le reste de leur vie et de leur carrière professionnelle à 16 ou 18 ans. Mais vu qu'on leur a toujours parlé de l'université comme un passage obligé, ils se disent que c'est là qu'il y a la solution. Ils vont aller à l'université, ils trouvent un parcours qui correspond vaguement à un de leurs intérêts et voilà, ils se disent ça va jouer. Sauf que les standards et la charge de travail sont presque impossibles à atteindre, notamment aux États-Unis où c'est vraiment en fait c'est le meilleur exemple de cette hustle culture mise vraiment à l'extrême, et du coup ça montre aussi beaucoup de choses qui nous attendent si on continue dans cette voie. Aux États-Unis ça donne vraiment des situations catastrophiques avec par exemple beaucoup d'étudiants qui sont obligés de prendre de l'Adderall. Donc l'Adderall, si tu sais pas, c'est la drogue, enfin le médicament qu'on donne aux hyperactifs pour les aider à se concentrer. Donc t'es pas censé prendre ça si t'es neurotypique, et ils sont obligés de prendre ça simplement pour réussir à passer à l'année suivante, réussir leurs examens. Et par-dessus ça, on rajoute une bonne couche d'hypocrisie et de contradiction, puisqu'on nous dit aussi que les années universitaires sont les meilleures de notre vie, et que aux États-Unis il y a vraiment cette idée de la college experience, où on a vu avec le Covid que beaucoup de gens étaient déçus de ne pas pouvoir avoir ça, et donc que c'était aussi un facteur important de pourquoi est-ce que les gens ils s'inscrivent aux facs aux États-Unis. C'est vraiment cette idée que c'est les meilleures années de ta vie, que tu vas faire la fête, tu vas vivre dans les dorms, donc les dortoirs sur le campus, il y a les fraternités, les sororités, tout ça, tout ce bazar vraiment lié à la vie étudiante aux États-Unis était censé
profiter de tout ça et en même temps travailler comme un acharné. Bon, cette vidéo elle est assez condensée, hein. Bien sûr il y a plein d'autres sujets dont on peut parler, la dette étudiante aux États-Unis avec les différents arguments pour, contre, tout ça, mais cette vidéo c'est vraiment une façon de penser critiquement à comment est-ce qu'on voit la productivité et cette hustle culture, ce workaholisme. Du coup je vais pas tellement dans les détails, donc je vais passer directement à la Dark Academia. Si tu connais pas, c'est un peu le petit frère de la hustle culture, c'est la version esthétique de la hustle culture version étudiante. Donc il s'agit en fait d'une nouvelle trend qu'on voit fleurir un peu partout sur YouTube et qui a commencé réellement sur TikTok en avril 2020. C'est une trend, une sous-culture qui est vraiment liée aux études supérieures, à la littérature, mais aussi, bien sûr, il y a tout un côté mode, fashion, mais c'est vraiment un mode de vie global avec des couleurs un peu sombres et par exemple une architecture gothique. Donc par exemple si tu vas voir sur TikTok Dark Academia, tu vas voir beaucoup d'outfits avec je sais pas moi, des outfits en plaid, des gilets. En fait tout ça c'est des vêtements que les étudiants qui à l'époque fréquentaient Oxford et ces autres vieilles universités anglaises portaient, c'était leurs uniformes. Un film qui serait typiquement Dark Academia, c'est Dead Poets Society. Donc c'est vraiment cette idée où t'es attiré par l'art et la littérature classique et tout ça. Et du coup, à première vue, on peut se dire ok, c'est juste une trend TikTok, il n'y a pas de répercussions, c'est pas grave. Voilà, les gens ils s'habillent comme ils veulent, s'ils veulent s'habiller avec du plaid, qu'ils le fassent, grand bien leur face, j'ai envie de te dire. Mais c'est pas que ça, et d'ailleurs même si tu vas voir la définition de ce que c'est Dark Academia sur le site Aesthetic Fandoms, je crois que c'est ça, où j'ai été prendre la définition, eux-mêmes ils font un disclaimer où ils parlent du fait que oui, de base c'est censé être positif, mais que ça a aussi été lié à des habitudes toxiques, et dans les habitudes toxiques qui disent en fait c'est vraiment frappant, puisque c'est toutes les habitudes qui sont liées à la hustle culture, je peux te les dire jusque là. Des comportements toxiques comme ne pas dormir, ne pas parler à sa famille, sacrifier sa santé mentale et son bien-être personnel, tout ça pourquoi? Pour les études. Donc clairement cette façon de penser globale en fait, donc que ce soit dans la Dark Academia ou à plus grande échelle, vraiment cette culture qu'il faut faire des études supérieures, et encore à plus large échelle le marché du travail et ce workaholisme, c'est pas sain ni durable. Et moi-même je suis pas du tout complètement hors du truc, hein. Je me considère au quotidien comme quelqu'un de plutôt productive, et jusqu'à récemment je définissais beaucoup mon estime de moi par rapport à ma productivité, ce qui n'est pas très sain, je conseille pas. Et je dois avouer que franchement moi j'aime bien le trend Dark Academia. Je romantise moi-même le fait de travailler jusqu'à tard avec une bougie, et c'est vraiment cette habitude de glorifier le fait de travailler toute la journée ou toute la nuit qui m'a permis de réussir mes examens jusqu'à présent. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas forcément une mauvaise chose, ça te permet de te motiver à faire ce que tu dois faire, mais tu dois en être consciente. Donc par exemple, je trouve ça beaucoup plus sain de savoir que ah bah là je suis en train de romantiser le fait de passer toute la nuit à finir mon essai, et oui ce serait beaucoup plus sain d'aller dormir, mais de toute façon maintenant je suis dans la merde parce que j'ai procrastiné, donc on va le faire, et si c'est ça qui me permet de le rendre à temps, et bah voilà, on va utiliser ça, et de faire en sorte que ça devienne pas une habitude et vraiment que ça prenne pas le pas sur toute ta vie et toutes tes relations, sachant qu'il peut aussi y avoir des conséquences bien plus graves dues à cette culture du travail. Donc par exemple des gens qui travaillent 80 heures par semaine et qui du coup négligent leur famille, les burn-out, les dépressions, les gens qui ont énormément de dettes étudiantes, comme par exemple aux États-Unis, tout ça parce qu'on leur a toujours dit que étudier à un community college c'était pas assez bien, et du coup ils se sont enrôlés dans une Ivy League, etc. etc. Il y a plein d'exemples de ça. Et voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci t'a plu. Moi ça m'a fait extrêmement plaisir de revenir face à la caméra, ça m'avait manqué. Ça m'a fait très plaisir de te revoir, prends soin de toi, n'hésite pas à t'abonner, je te fais des bisous et à bientôt.